Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons comment je réalise mon assaisonnement frais, une vidéo à la demande. C'est parti pour la réalisation. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients, de tous ces ingrédients. Je vais tout citer, mais je ne vais pas tout montrer et je vous mettrai la liste des ingrédients sous la barre de description. Nous aurons besoin des poivrons, nous aurons besoin des oignons, nous aurons besoin des têtes d'ail, nous aurons besoin du gingembre, nous aurons besoin de la ciboule, nous aurons besoin de la carotte. Nous aurons besoin de la carotte, nous aurons besoin de la coriandre, du persil et du céleri. Coriandre, persil et céleri. Nous aurons besoin du laurier. Nous aurons besoin donc coriandre, persil, céleri. J'ai déjà cité, on ne va plus montrer ça. J'ai déjà cité. Nous aurons besoin aussi de l'aneth. L'aneth, c'est bon pour le poisson. Donc, si vous voulez faire un assaisonnement spécial poisson, utilisez tous ces ingrédients. Nous aurons besoin du poivre de Jamaïque. Nous aurons besoin des graines de fenouil. Nous aurons besoin aussi de la coriandre, donc des graines de coriandre. Nous aurons besoin de l'estragon. L'estragon, voilà. Nous aurons aussi besoin du poivre noir. Choisissez le poivre de votre choix, blanc, gris, vert ou un mélange de poivre. Nous aurons besoin aussi des noix de muscade. Noix de muscade, voilà. Nous aurons aussi besoin du romarin. Romarin. Nous aurons besoin aussi du gros sel. J'ai pris le sel de cuisine. Vous prenez le sel de mer, le gros sel de mer, ou encore le sel qu'on écrit sel spécial cuisine, le sel de cuisine, pas le sel de table. Nous aurons besoin de la moutarde, nous aurons besoin des noix ou des graines de pébé et de rondelles. Voilà, ça c'est ça. Nous aurons besoin aussi du bicarbonate que j'ai oublié de vous montrer. Voilà, ça ce sont mes ingrédients. Si vous voulez par exemple faire un assaisonnement spécial poisson, prenez tout ça et mixez. Mais si vous voulez faire un assaisonnement spécial légumes, regardez cette vidéo aussi. Donc, je vais faire 2 assaisonnements, légumes et poissons. Voilà, là, j'ai nettoyé tous mes ingrédients. C'était difficile, fatigant. C'était vraiment fatigant. J'ai tout nettoyé et j'ai tout coupé. Donc, pour vous montrer la quantité. Là-bas, je vous avais montré seulement un peu. Mais c'est tout ça, toute cette quantité. Donc, ciboule, persil, coriandre, céleri, carotte, oignon, ail, l'aneth, poivron. Voilà. Ici, nous allons utiliser plus les herbes aromatiques et quelques racines. La racine, c'est la carotte. Donc, on commence par les poivrons. On va commencer par écraser les poivrons. J'avais pensé utiliser seulement mon hachoir, mais j'ai vite désisté parce que c'était trop lent. Voilà, on va mixer nos poivrons. Cette vidéo, j'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait à la demande parce qu'il y a eu au moins 5 personnes qui m'ont fait la remarque que je ne fais jamais d'assaisonnement frais. Et c'est vrai, je ne fais jamais de vidéo d'assaisonnement frais. Donc là, je viens ajouter la ciboule et je vais mixer. C'était vraiment trop long et j'ai changé d'avis après. On mixe l'ensemble après avoir mixé. Donc, poivron, ciboule, c'est ça, poivron, ciboule. On viendra ajouter à notre mixture la coriandre, le persil et le céleri. Coriandre en feuilles, persil et céleri. Voilà, et on va mixer tout ça. Donc, je disais tout à l'heure, ces personnes ont raison, hein, j'ai jamais fait ça parce que pour moi, je me disais que tout le monde peut en faire. Tout le monde peut en faire. Moi, je trouvais que l'assaisonnement le plus difficile, c'est l'assaisonnement en poudre. Frais, je me disais que tout le monde peut en faire. Donc, ce n'est pas quelque chose que je devais filmer et montrer. Donc, je n'ai jamais pensé à filmer, à montrer. Moi, si c'était pour montrer, peut-être ça serait pour la conservation.
dans le sens de la conservation. Voilà, comment la conserver. Voilà, et là, je vais venir verser ma préparation dans un saladier, dans un grand récipient. Et je vais changer d'avis, hein. Je vais prendre mon blender. C'était plus pratique. Et là, je vais venir écraser, mixer l'oignon, l'ail et la carotte. Je vais mixer l'oignon, l'ail et la carotte. Donc, cette vidéo, je vais montrer étape par étape. Pour ceux qui viendront dire bla 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 bla, pour ceux qui viendront dire c'est trop long, si vous n'êtes pas patient, s'il vous plaît, c'est mieux de passer et de ne pas commenter. Voilà. Tout ça, je fais vous montrer. Moi, je ne veux pas faire, je viens aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je réalise mon assaisonnement. L'oignon, ail, j'écrase. Voilà, c'est fini. Je ne donne pas d'explication. Non. Moi, ma vidéo, c'est pourquoi je fais mes vidéos. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est pour que quelqu'un puisse en bénéficier. Quelqu'un regardant ma vidéo puisse dire, cette vidéo m'intéresse vraiment. Je peux faire quelque chose à partir de cette vidéo. Il y a des gens qui me demandent de faire ça des cours en ligne, que de perdre mon temps sur YouTube, je veux vous dire. Je pouvais dire, oui, c'est une bonne idée et ça m'aidera aussi à gagner beaucoup d'argent. Parce que les cours en ligne, on gagne plus quand on donne les cours en ligne. Sur YouTube, on ne gagne rien. Je dépense plus sur YouTube que je gagne. En énergie, en argent, en temps. Je dépense beaucoup plus sur YouTube. Voilà. Et là, j'ai mixé ma carotte, mon oignon et mon ail. Je verse ça à ma première préparation qui était poivron, ciboule, coriandre, persil et céleri. Et je vais mélanger tout ça. Donc, sur YouTube, on gagne presque rien parce qu'on perd beaucoup de temps. On dépense en énergie, on dépense en argent, on dépense en temps pour ne rien parfois gagner. Mais en ligne, je vais gagner plus. Si j'ai 4 personnes, sur les 4 personnes, je demande 25 € par cours. Je ne vais pas demander 10 € par cours. Je vais demander 25 € par cours. Et je donne mes cours pour 25 €. J'ai 100 € le même jour. Et si je fais ça dans le mois, je fais par exemple 4 cours dans le mois. Ça me fait 400 € le mois. Et là, je vais mixer le gingembre, le laurier et les graines de pébé et la rondelle. Donc, gingembre, laurier, les graines de pébé et les rondelles. J'ai laissé un peu de ma mixture de carottes, ail, oignon pour que ça puisse permettre de mieux écraser mes graines, ok, mes noix. Donc là, c'est muscade, je crois, muscade. Et là, je vais venir ajouter les graines de coriandre. Les graines de coriandre, donc gingembre, laurier, pébé, rondelle, coriandre. Ensuite, on vient ajouter le poivre noir, 2 cuillères à soupe de coriandre, 2 cuillères à soupe de poivre noir et 3 noix de muscade. De toute façon, je vous mets la liste sous la barre de description. Allez-y regarder la liste sous la barre de description. En bas de la vidéo, carrément là où on écrit le titre. En bas là, regardez la liste des ingrédients. Je vais venir ajouter 5 à 6 cuillères à soupe de gros sel. Moi, sel rose, je vous conseille le sel de cuisine ou le sel de mer. Pas le sel de table. Voilà, on prend ça et on va mixer. On va bien mixer et après avoir mixé, on va verser ça dans notre première préparation. Vous ne verrez pas comment est-ce que j'ai versé ça parce que je croyais que ça filmait. La batterie était finie. La batterie était vraiment finie. Voilà, la batterie était finie. Donc, je vous montre quand même ce qui reste dans le bol. Ce qui reste dans le bol. Donc, voilà. Là, voilà ce qui reste dans le bol. C'est ce que je suis en train de gratter. Quand je me suis rendu compte, c'était déjà trop tard. Donc, mes excuses. Et là, on va mélanger tout ça. On mélange tout ça. Voilà. Si vous voyez, il y a des morceaux, vous retirez, vous mixez encore. Vous mixez encore très, très bien.
Donc, quand moi, je prends mon temps pour parler, je prends mon temps pour faire une longue vidéo, c'est pour que quelqu'un puisse comprendre et peut-être que ça puisse lui donner une idée. Je ne viens pas seulement vous donner ma vidéo pour que vous puissiez regarder, mais pour que vous puissiez aussi retirer quelque chose de cette vidéo. Voilà, c'est ça mon but. Et là, je viens faire le poivre de Jamaïque. J'ai mixé un peu céleri, coriandre pour que ça puisse bien mixer ces graines-là. Et on va verser ça à notre préparation. Donc là, j'ai écrasé seulement le piment, le poivre de Jamaïque, qu'on appelle aussi 4 épices. Donc, je mélange tout ça. J'ai mis seulement un peu de feuilles de coriandre et céleri pour que ça puisse bien mixer. Mais sinon, vous pouvez mettre tout l'ensemble de tout ce que je suis en train de faire là dans un blender. Vous mixez tout. Il ne faut pas faire étape par étape. Donc, moi, comme j'en avais beaucoup, donc voilà pourquoi j'ai voulu faire étape par étape pour que vous puissiez comprendre. Bon, cette vidéo, c'est à la demande. Donc, pour ceux qui ont demandé cette vidéo, voilà comment est-ce que je réalise mon assaisonnement frais. Voilà, on mélange l'ensemble de notre préparation. Et maintenant, on va faire la deuxième préparation de notre assaisonnement. Ça sera spécial poisson. Graines de fenouil. Ensuite, on vient mettre, avant les graines de fenouil, l'estragon. Pardon. L'estragon. Après, on vient ajouter le romarin. Donc ça, c'est spécial maintenant poisson parce que je trouve que l'assaisonnement poisson, c'est le plus difficile. Et on vient ajouter l'aneth. L'aneth, beaucoup n'aiment pas le goût. Donc, il faut être mollo. Hein? N'en mettez pas trop parce que d'autres n'aiment pas le goût. Parce que l'assaisonnement du poisson est différent de l'assaisonnement de légumes. Ce que j'ai fait avant, là, c'est l'assaisonnement de légumes. Et l'assaisonnement de légumes va à toutes les préparations. On peut tout préparer avec. Tout, même le poisson. Mais l'assaisonnement spécial poisson, souvent, il ne faut pas mettre ça dans l'assaisonnement ou dans le plat de la viande parce que son assaisonnement est typique. Donc là, l'aneth fait partie au fait des ingrédients de l'assaisonnement du poisson. On va mixer tout ça, on va mixer l'ensemble. Si vous avez les difficultés de mixer, vous ajoutez un peu d'eau. Moi, je mets rarement l'eau quand je fais mes assaisonnements frais. Vous ajoutez un peu d'eau et ensuite, c'est parti, on mixe tout ça. Ça, c'est spécial poisson. Spécial poisson. Donc, il faudra bien regarder la vidéo. Je vais écrire première partie, assaisonnement universel, donc assaisonnement pour légumes. Deuxième partie, assaisonnement pour poisson, pour que vous puissiez comprendre. Mais vous avez remarqué que dans l'assaisonnement de poisson, je n'ai pas mis beaucoup d'ingrédients. Mais ce que je veux faire, vous allez voir tout à l'heure. Voilà pourquoi au départ, je vous ai dit, si vous voulez faire seulement l'assaisonnement pour poisson, prenez tous les ingrédients que je vous ai montrés au départ, hein, à la présentation, faites ça spécial poisson. Parce qu'il y a la nette dedans. Il y a les graines qui sont spécialement pour le poisson. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un peu de l'assaisonnement spécial légumes pour mettre ça dans l'assaisonnement spécial poisson. Je ne pouvais pas faire un assaisonnement. Je voulais vous montrer deux assaisonnements. Donc, si vous faites spécial poisson, vous prenez tous les ingrédients que je vous ai montrés au départ, la présentation des ingrédients, vous faites avec ça spécial poisson. Si vous voulez faire un assaisonnement rien que universel légumes, vous enlevez l'aneth. Ce que vous allez enlever là-bas, ça sera l'aneth. OK? On ajoute la moutarde à notre préparation de poisson, à notre assaisonnement de poisson. On ajoute la moutarde. On ajoute la moutarde et on va mélanger tout ça. Maintenant, l'assaisonnement de poisson peut aussi aller très bien avec l'agneau. La viande d'agneau, cet assaisonnement spécial poisson passe très bien avec l'agneau. Voilà. On mélange l'ensemble de notre préparation et c'est facile à faire. Maintenant, pour la conservation, les gens vont demander pour la conservation. Si vous voulez connaître comment est-ce que j'ai conservé ça, dirigez-vous sur la chaîne de Délices Trucs et Astuces. Là-bas, vous allez trouver l'astuce, comment est-ce que je conserve cet assaisonnement. La conservation, si c'est bien fait, si c'est bien réalisé, une année minimum. Une année minimum.
hors du frigo. Hors du frigo. Et là, je vais venir ajouter le bicarbonate que je vous ai dit que j'avais oublié de vous montrer quand je présentais les ingrédients. Donc là, c'est tout simplement pour garder la couleur de mon assaisonnement au moment où je vais stériliser ça, je vais pasteuriser ça. Donc, tout simplement, quand ça va, la chaleur va s'attaquer à ça pour que ça puisse garder un peu de sa couleur. Voilà, une cuillère à café, une demi-cuillère à café suffira, pas plus. Pas plus. Voilà, là, j'ajoute mon bicarbonate dans les deux préparations et je mélange. Ne mettez pas beaucoup, hein. C'est seulement un soupçon. On ne doit pas avoir trop de bicarbonate dedans. Et voilà, c'est prêt. C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Simple à réaliser. J'ai fait 2 assaisonnements simples, légumes, à toutes les préparations que vous voulez faire et spécial poisson parce que je trouve souvent l'assaisonnement du poisson est souvent le plus difficile à réaliser, surtout pour les barbecues, grillades et tout. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour. J'espère que ma recette va vous plaire. Si la vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'ai mis ça dans un pot en verre que j'ai nettoyé, stérilisé et que je vais pasteuriser ou stériliser pour la conservation. Voilà, j'espère vous retrouver à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis.